rubrique Sais-tu que j'avais envoyé Jésus-Christ restaure. Sais-tu que Jésus-Christ restaure? Vous savez, dans la marche de la foi, il peut arriver que vous soyez découragé. Vous attendez tellement quelque chose de la part du Seigneur, vous avez l'impression que ça prend du temps et pendant ce moment-là, vous commencez à vous décourager. Et généralement, le découragement laisse place au relâchement. C'est vrai, je ne veux pas trop répertorier ça dans les péchés tels que nous connaissons, tels que nous définissons le péché. Le découragement, ça peut, c'est en fait cet épuisement-là, cette lassitude-là, la fatigue d'attendre. Dans une certaine mesure, c'est pas bien, c'est un péché, mais je voudrais d'abord le prendre d'une certaine manière un peu neutre. Vous vous sentez découragé, et lorsque vous êtes découragé, ça veut dire que le cœur est affecté. Même si je ne peux pas répertorier ça dans les péchés, mais sachez que ça a de mauvaises conséquences. Alors, votre cœur est affecté, et lorsque le cœur est affecté, sachez que le Saint-Esprit ne pourra pas faire l'œuvre en vous. Vous ne permettrez pas au Saint-Esprit d'agir pour vous et avec vous. Puisque Dieu agit avec nos cœurs, le Saint-Esprit agit avec nos cœurs. Vous savez, même lorsque nous prêchons, lorsque nous prophétisons, lorsque nous exhortons, en fait, c'est avec le cœur qu'on le fait. Et quand on le fait avec le cœur, on transmet la vie de Jésus. Mais quand on le fait mécaniquement, alors que le cœur est affecté, on ne transmet rien. Parce que c'est quelque chose qui se fait spirituellement. On ne voit pas ce qui se fait en fait avec les yeux physiques. Alors vous pouvez être découragé, vous pouvez être lassé, et ça affecte même votre façon de travailler, ça affecte le don que vous avez, ça affecte le ministère que vous avez, les grâces que vous avez. Le Seigneur est capable de restaurer. Il est capable de restaurer. Mais quand il restaure, il le fait avec... je m'excuse. Il le fait avec votre attitude. C'est vous qui permettrez à Dieu de vous restaurer. Excusez-moi. C'est vous qui permettrez à Dieu de vous restaurer. C'est votre attitude qui permettra à Dieu de vous restaurer, de restaurer le don qui est en vous. Il suffit d'accepter véritablement que Dieu restaure. Acceptez que Dieu vous fasse du bien. Acceptez que Dieu va vous faire grâce. Acceptez que votre cœur soit guéri. C'est alors que vous serez restauré dans tout ce que vous faites. Dieu, il est là. Il est disposé à nous faire du bien. Mais très souvent, ce sont nos attitudes qui l'empêchent d'agir. Toujours. Le problème a toujours été du côté de l'homme. Alors, ma sœur, sois restaurée ce soir par rapport à tout ce que tu as vécu, découragement, fatigue, épuisement. Sois restaurée aujourd'hui. Même physiquement, sois restaurée. Moi, je bénis le Seigneur. Hier, j'étais curieusement épuisée dans mon corps. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me sentais épuisée et j'avais la flemme. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce que demain je me réveille en forme. Je vous dis qu'aujourd'hui, je me suis réveillée pleine d'énergie et je rends grâce à Dieu. Il m'a restaurée. Dieu restaure même physiquement. Et je le rends grâce. Je lui rends grâce pour ça. La deuxième des choses, j'ai envoyé un verset qui dit ceci. C'est dans Jérémie 17,7. C'est un verset que j'aime beaucoup. Le verset dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je peux aller dans le contraire, je dirais, maudit soit l'homme qui ne se confie pas dans l'Éternel. Et dans l'Éternel n'est pas l'espérance. Sœur bien-aimée, où iras-tu en dehors de Jésus? Aujourd'hui, même si tu décides de te révolter, de te plaindre, non, Dieu ne m'aide pas, mais où iras-tu? En dehors de Dieu, qu'y a-t-il? L'homme, tu ne peux pas espérer dans l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Ce n'est pas que l'homme est mauvais, non. C'est que l'homme est limité. Tu vas te confier dans l'homme, tu mets toute ton espérance dans l'homme, mais demain tu apprends que la personne en qui tu avais mis ton espérance est décédée.
Demain, tu apprends que la personne qui devait te donner l'argent a fait faillite. Donc, l'homme est soumis à des imprévus à tout moment. Il est exposé à des imprévus à tout moment. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut changer sa décision. Alors, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Le diable, il n'a pour objectif que la destruction. Donc, ma soeur, regarde à gauche, regarde à droite, tu n'as qu'une solution à part en Jésus-Christ. Confie-toi en lui. C'est vrai, tu traverses beaucoup de problèmes, des situations compliquées, tu traverses des moments difficiles, mais tu n'as pas d'autre choix que de te confier en lui et d'espérer en lui. Mais je voudrais quand même relever quelque chose. Il y a des problèmes que parfois l'homme a, dont il est l'auteur lui-même. Ma soeur, tu vas t'ingérer dans les affaires d'autrui. Tu vas t'ingérer dans les affaires d'autrui et ça te crée des problèmes. Sache que là, toi-même, tu es l'auteur de tes problèmes. Ce que tu as à faire, c'est de sortir de là, de sortir tes paroles, ta bouche de la vie des autres. Voilà ce que tu as à faire. L'apôtre Pierre l'a dit. La souffrance qu'il loue, ce n'est pas la souffrance parce que tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui. Non, c'est la souffrance d'une personne qui appartient à Jésus, qui souffre parce qu'il appartient à Jésus, à cause de la vie qu'il mène. Voilà la souffrance que l'apôtre Pierre louait. Pas cette souffrance que l'homme se crée lui-même parce qu'il s'est ingéré dans les affaires d'autrui. Non. Une fois, j'ai donné une pensée de méditant ensemble qui disait ceci. En parlant mal des autres, tu es en train de perdre un temps précieux que tu devrais plutôt utiliser à bâtir ta vie. Nous bâtissons nos vies par nos attitudes. Ou en d'autres termes, nous permettons à Dieu de bâtir nos vies par nos attitudes. J'ai toujours dit, Dieu est l'architecte de nos vies, c'est lui qui nous conduit. Ma soeur, tu te dis être sur le chemin qui est Jésus. Pour avoir les regards fixés sur le chemin, si tu veux ne pas t'égarer, il faut continuer à aller de l'avant et la voix du Seigneur Jésus te guide où mettre les pas pour aller de l'avant. Mais quand tu n'as plus tes oreilles, tu n'as plus tes regards sur le Seigneur Jésus qui te guide, tu as tes yeux et tes oreilles sur les affaires d'autrui, sur tel a dit, tel a fait, sache qu'à coup sûr tu vas t'égarer. Puisque la voix du Seigneur Jésus est le guide pour que tu sois sur le chemin exact jusqu'au ciel. Mais lorsque tu refuses, tu arrêtes d'écouter le Seigneur, tu arrêtes d'écouter cette voix qui te guide vers l'avant, tu commences à écouter les on-dit, tel a dit, tel a fait. À coup sûr, tu vas t'égarer. Et les problèmes que tu vas connaître, tu en seras seul l'auteur. Alors c'est à toi de te discipliner, c'est à toi de sortir de la vie que tu as choisie. Cette vie qui est de commérer, parler de tel a fait, tel a dit. Tu es en train de perdre un temps précieux. Vous savez, le temps qui passe ne revient jamais, on ne le récupère jamais. Tel que tu étais hier, ce n'est pas tel que tu es aujourd'hui. Tel que tu es aujourd'hui, ce n'est pas tel que tu seras demain. Tu vois, hier, aujourd'hui, demain, c'est 3 jours différents. Sache que c'est ces 3 temps qui ont fait que 30 années sont passées. C'est ces 3 temps, hier, aujourd'hui, demain, qui ont fait passer 50 ans. Tel que tu étais il y a 10 ans, ce n'est pas tel que tu es aujourd'hui. Sache que ces 10 ans-là ont été constitués tous les jours de hier, aujourd'hui, demain. Hier, aujourd'hui, demain. Voilà. Et c'est comme ça que le temps passe. J'ai encore une fois donné une pensée de méditant ensemble qui disait ceci. Chaque seconde constitue une petite pièce d'un immense engrenage qui fait écouler des siècles. Donc les siècles qui passent, quand nous disons 100 ans, 200 ans, ces siècles-là sont constitués de petites secondes. Petites secondes. Les secondes qui sont en train de passer maintenant. Ça va former 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 100 siècles. Voilà. Voilà comment le temps passe. Alors imagine-toi un peu. Si tu passes ton temps à commérer, tu es en train de perdre quelque chose de précieux.
parce que le temps ne revient jamais, il coule. Ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que tu as bien suivi ces paroles et que tu vas t'appliquer. N'oublie pas de lire ta Bible, lis abondamment ta Bible. Et comme j'ai toujours dit, l'intérêt de la lecture, c'est la mise en pratique. Mets en pratique tout ce que tu liras dans ta Bible. Que Dieu te bénisse.